portes de la ville afin qu'il fasse son entrée. Et depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, sa victoire est devenue notre victoire. Amen. Sa victoire est devenue notre victoire. Donc le Seigneur nous emmène à vivre une vie chrétienne victorieuse. Alors ce soir, nous voulons traiter quelque chose. Ce n'était pas prévu, mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir traiter cela. J'étais en train de poser des questions au Seigneur concernant l'état spirituel de ma nation, concernant l'état spirituel de nos familles, concernant l'état spirituel de l'Église, concernant l'état spirituel de certains d'entre vous. Car même au milieu de vous, il y a, peut-être qu'elle-même vous en parlera, nous avons une maman qui a eu à faire même un rêve que la plupart des mamans de cette Église avaient raté dans le monde. Elles avaient raté leur destin à cause de la destin. Il y avait un bus qui devait les emmener. Elles bavardaient tellement que le bus. La plupart, c'était les mamans de cette Église. Dans cette vision, il y avait pas de frères, c'était les mamans qui avaient raté. Ce bus devait les conduire dans leur destin. Ça devait d'abord faire un détour et ça devait leur emmener dans l'endroit où ils devaient arriver. Elles s'étaient tellement distraites de partir, elles sont restées à cause. Je me suis posé des questions pour chercher à savoir pourquoi, malgré que nous venons à l'église, malgré que nous écoutons la parole de Dieu, pourquoi c'est une vie honteuse qu'on est en train de mener? Pourquoi la vie que nous menons, c'est une vie qu'on ne saurait comment expliquer? Parce que, comment expliquer que nous, les chrétiens, on est oppressés? Des chrétiens qui sont possédés, des chrétiens la nuit qui ne dorment pas, des chrétiens la nuit, on les fait manger les choses par des sorciers, des chrétiens qui sont initiés, des chrétiens qui ont des femmes de nuit, des maris de nuit. Je me suis posé des questions. Pourquoi notre génération est victime d'une telle réalité? Alors que, lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, on n'a jamais entendu parler d'un fidèle de cette église-là qui en faisait des délivrances. Il n'y avait aucun chrétien de l'église primitive où on entendait parler qu'on lui faisait des délivrances en dehors de Ananias et Saphira qui ont désobéi devant le Saint-Esprit, ils sont morts. Mais pourquoi, dans notre génération, c'est devenu fréquent des chrétiens qui sont possédés, qui sont bloqués, qui n'avancent pas, une vie honteuse, une vie de défaite? Pourquoi on le constate dans notre génération? Pourquoi même les païens aujourd'hui ne nous respectent pas? Les sorciers ne nous respectent pas. Les gens sont en train de mourir en pagaille. Pourquoi ça? Pourquoi aujourd'hui les gens n'aiment plus la Bible? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui les gens ne s'attachent plus à Dieu? Pourquoi aujourd'hui les gens sont découragés? Les gens sont désespérés parce qu'ils ne voient aucun résultat. Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi à un moment donné on monte, on descend? Ça avance. Après des choses se bloquent. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors le Seigneur m'a conduit dans Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37 que je viens de vous lire, l'homme de Dieu Ézéchiel dit que le Seigneur lui a transporté en esprit et lui a montré une vallée remplie d'os. C'est-à-dire que on peut prendre l'exemple d'un ravin. Dans ce ravin-là, on voit des squelettes des gens. Dans ce ravin, on voit des gens qui sont déjà morts. Ces personnes-là ne sont plus en vie. Ce sont des gens qui sont déjà morts. C'est-à-dire que ces personnes ne sont pas en vie. Alors, pendant que je me préparais ici en prière, le Seigneur me montrait qu'actuellement, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a beaucoup de fidèles qui sont spirituellement mortes. Elles peuvent parler, ils peuvent venir à l'église, mais ce sont des ossements desséchés. La personne est en vie, mais spirituellement, elle est morte. Il n'y a rien. Et le pire,
Ça n'a rien à voir du fait que ce soit des simples fidèles, même les pasteurs aussi. Même certains apôtres, spirituellement, sont morts. Et pourtant, dans les années 90, notre pays faisait partie des pays qui avaient de l'impact, de l'influence, spirituellement parlant. Il y avait un réveil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur me montrait que beaucoup d'églises, il y en a mort. D'autres, ce sont des problèmes d'effectifs. D'autres, il y a la foule, mais nombreux sont morts. J'ai posé des questions au Seigneur pour savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes morts spirituellement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, malgré la Bible nous en avons, mais on ne vit pas les Écritures? Qu'est-ce qui fait ça? Quelle est la cause? Pourquoi on n'expérimente pas la parole? Pourquoi on ne vit pas la parole? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui fait de sorte qu'aujourd'hui, c'est une vie de honte? Même aujourd'hui, certains des chrétiens d'entre nous, on est même incapable de chasser un démon. Pourquoi cette vie? Pourquoi aujourd'hui on entend parler des liens, des blocages, tout ça? Pourquoi il y a cette mort-là qu'on remarque dans nos églises? C'est comme si le Seigneur me faisait parcourir Brazzaville, Pointe-Noire, surtout à Pointe-Noire, n'en parlons même pas. Beaucoup de chrétiens qui portent le titre de chrétien spirituel. Et quand le Seigneur parcourt certains de nos églises, nombreux des fidèles sont devenus comment? Secs. Alors Dieu pose la question, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel répondit, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, il se fut un mouvement et les os se rapprochèrent les uns les autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétiser ici veut dire quoi? Tu vas parler de ma part. Je mettrai dans ma bouche des paroles afin que ces ossements desséchés là puissent reprendre quoi? Vie. Et il s'est mis à parler. Et pendant qu'il parle, la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Et quand il a eu un bruit, un mouvement, les os se rapprochèrent les uns les autres. Quel est le message? Je viens annoncer à quelqu'un ce soir, ta restauration, c'est quand tu vas revenir au pied du Saint-Esprit. Ta restauration, c'est quand tu vas revenir au pied du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de changer ta vie en un jour. Il est capable de bouleverser ta vie en un jour. Il veut que tu lui accordes le respect. Parce qu'il y a des gens ici qui sont en train de mourir. Il y a des gens ici qui sont en train de sécher. Il y a des gens ici, malgré la prière, rien ne marche. Dieu veut que tu aies d'abord une communion entre toi et le Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a des gens ici, vous êtes en train de vous étouffer spirituellement, mais le Saint-Esprit me dit de te dire que ce soir, si tu reviens à ses pieds, il va te restaurer, il va donner de la vitesse à ta vie, il va donner de la vitesse à ta vie, des choses que ni ta famille, ni ton père, ni ta mère ne peut te le donner. Le Saint-Esprit est capable de te le donner. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Même si tu ressembles à un ossement desséché, il est capable de redonner les nerfs, de redonner les mouvements. Il est capable de le faire, mais à une seule condition. Reviens. Pourquoi? Tu dois faire une décision. Tu dois prendre une décision ce soir. La décision que tu dois prendre ce soir, tu décides de suivre le Saint-Esprit. Ne plus fréquenter les endroits que toi tu fréquentes. Ne plus aller dans les endroits que toi auxquels tu parles. Car si tu abandonnes le Saint-Esprit, c'est ta destinée que tu abandonnes. Si tu abandonnes le Saint-Esprit, c'est ta propre vie que tu es en train d'abandonner. Et la suite encore, la Bible dit ceci. La Bible dit, le verset 9, il me dit prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'Esprit,
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur l'esprit, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné que l'esprit entrait en eux et ils reprirent vie. N'oublie pas, bien-aimé, quand tu es en communion avec les gens qui invoquent les démons, tu étouffes le Saint-Esprit. Quand tu es en communion avec les gens qui sont dans les loges, tu étouffes le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi tu es victime des combats. Et ils se terrent sous leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ça veut dire quoi? Dieu a un plan pour toi. Il veut que tu reviennes à cette vie. Il veut que tu t'abandonnes. Nous allons aller étape par étape ce soir, car cette soirée est une soirée de restauration, car cette soirée est une soirée d'un nouveau départ, car cette soirée, Dieu veut donner une seconde chance à quelqu'un, car cette soirée, Dieu veut donner un nouveau départ à quelqu'un ce soir. Il y a une chose que tu dois savoir. Et là, maintenant, par sa grâce, je vais couler dans le prophétique. Écoute maintenant ceci. Ta naissance sur la terre n'est pas un accident. Ta naissance sur la terre est une prophétie. Car si Dieu n'avait pas besoin de toi, tu allais boire de l'eau et ton bébé est mourir. Si jusqu'aujourd'hui tu vis, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et il y a une chose que tu dois savoir, mon frère, ma soeur. Ce ne sont pas les sorciers qui t'ont créé. Ce n'est pas Satan qui t'a créé, mais c'est Dieu qui t'a créé. Peu importe dans quelles conditions tu es venu au monde, mais c'est Dieu qui a décidé que tu puisses vivre. Il y a des gens qui n'ont pas pu avoir ton âge. Il y a des gens qui n'ont pas pu avoir ton âge. Il y a des gens qui sont morts même avant même d'avoir ton âge. Maintenant, il y a une chose que tu oublies. Ce n'est pas par accident que tu es devenu chrétien. C'était établi dans le plan de Dieu. À un moment donné, tu allais tourner ton cœur vers Jésus et ce jour-là, le Christ allait rentrer dans ta vie. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tes combats, tes victoires et tes bénédictions ne viendront pas par tes propres efforts. Ça viendra par le Saint-Esprit. Car tu ne peux pas combattre Satan par tes propres efforts. Satan n'a pas peur de l'être humain. Il a peur de celui qui est en toi. Il a peur de Christ en toi. Il n'a pas peur de toi. Il a peur du Christ qui est en toi. Tant que le Saint-Esprit dans ta vie, tu ne le laisses pas prendre le contrôle de ta vie. C'est autant que tu ne laisses pas le Saint-Esprit diriger ta vie, conduire ta vie, tu vas mener une vie de défaite. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Il y a des sorciers, il y a des chrétiens qui sont morts, attaqués par des sorciers parce qu'ils n'ont pas laissé la place au Saint-Esprit. Tu veux vaincre les sorciers de ce quartier, de ta famille, marche par l'esprit. Arrête de marcher par la chair. Arrête de marcher par les sentiments. On te dit quelque chose, tu fais. On te dit quelque chose, tu fais. Mais est-ce que tu as pris le temps d'être en communion avec le Saint-Esprit? C'est ça ton point faible. C'est ça ton problème. C'est pourquoi on joue avec ta vie. C'est pourquoi nos vies n'avancent pas. Parce qu'on est devenu une église têtue. Le secret de ta victoire, c'est par le Saint-Esprit. Car la vie que tu vis, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Il a dit dans sa parole, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut faire de toi un panneau publicitaire de sa gloire. On peut parler du mal de ta famille, mais quand on arrive sur toi, on va dire non, à cause d'elle, je peux encore respecter sa famille. Dieu veut faire de toi quelqu'un de différent. C'est-à-dire, dans ta famille, les gens ne dorment pas. Les gens sont attaqués par les puissances des ténèbres. Mais quand ça arrive chez toi, les combats qui se passent dans ta famille ne te touchent pas. Pourquoi? Parce que toi, tu ne marches plus par la chair, mais tu marches par l'esprit. Tu vis par l'esprit. Et le Saint-Esprit a pris le contrôle de ton âme. Pourquoi? Parce qu'il habite en toi. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un dans ta vie. On jetait le Saint-Esprit. Nombreux de chrétiens ont poussé le Saint-Esprit. Nombreux de chrétiens vivent sans l'Esprit. Nombreux de chrétiens, le Saint-Esprit est étouffé dans leur vie. Nombreux de chrétiens ont laissé le Saint-Esprit. Car quiconque qui respecte, qui honore le Saint-Esprit, ça va se voir, ça va se constater. Car quiconque qui honore le Saint-Esprit vivra dans le respect, dans la soumission. Mais bien aimé, toi et moi aujourd'hui, on ne vit pas ça. On est devenus des chrétiens hypocrites. Quand on te pose la question, tout va bien par la grâce de Dieu. Mais on ne te respecte pas. On ne voit même pas la marque de Jésus sur toi.
On ne voit même pas la marque du Saint-Esprit sur toi. On ne voit même pas ça. Bien-aimé, à notre âge, on ne veut pas vivre une telle vie. À notre âge, l'argent allait nous accompagner. L'onction allait nous accompagner. À ton âge, tu allais même avoir des appartements. Des appartements, tu mets tes locataires, mais tu crains Dieu. À ton âge, bien-aimé, on allait déjà t'honorer. À ton âge, tu allais même parcourir des nations pour la gloire du Seigneur. À ton âge, mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est fatigant? À chaque fois, on te dit, mais rêvez, va me bloquer, mais rêvez, mais rêvez, mais rêvez, chrétien. Un païen, oui, mais pas un chrétien. Chrétien. Qui l'a tué? La sorcière du quartier. Comment ça? Mais quand je lis ma Bible, je n'ai jamais vu un jour Satan poursuivre Jésus. Jésus en train de fuir. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un jour Jésus demander au Père de le délivrer parce qu'il est oppressé. Je n'ai jamais vu un jour où Jésus, quand il se réveille, il souffre de palu, il est attaqué. Je n'ai jamais vu un jour. Quel était son secret? Ce que je vois le Père faire, c'est ce que moi je fais. Mais nous, on a laissé ça. On pense que parce qu'on a crié, qu'on a chassé les démons, on a la victoire. Mais combien de gens sont des hypocrites ici? Malgré que tu as crié, mais le démon te gifle encore à la maison là-bas. Pourquoi, bien-aimé? Même toi, pour manger, c'est tout un problème. Pourquoi toi, un chrétien, tu subis encore le rejet, alors que le prince de paix est en toi, l'amour de Dieu est en toi, tu as tout en Christ, tout est en toi. Celui qui a Christ, il a tout. Mais on ne vit pas ça. Pourquoi, bien-aimé? C'est quel genre de vie de défaite? À un moment donné, tu dois t'arrêter, tu ne pries pas. Tu dois poser des questions au Seigneur. Pourquoi ma vie continue ainsi? Pourquoi? Bien-aimé, à un moment donné dans ma vie, mais j'ai vécu des moments où je me disais que je suis au paradis ou quoi? Frère, moi qui te parle, j'ai vécu un moment dans ma vie où on peut me partager 25 000, 50 000, 250 000. Je ne dis pas pasteur, un simple fidèle. Mais à un moment donné, et quand tu essaies de revenir en arrière, à l'époque où les gens te bénissaient, tu avais fait ce que l'Esprit t'a dit. Même Marie a reçu la révélation. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimé, avec Dieu, si tu ne fais pas ce qu'il te dit, tu n'as qu'à prier, tu n'as qu'à crier, égal à 0. Je suis venu vous secouer ce matin. Le glorieux Saint-Esprit qui a travaillé avec Jésus est en moi, est en toi. Le glorieux Saint-Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts. C'est lui qui a vaincu la mort. L'esprit de mort est en toi. Il est en moi. Mais pourquoi nos vies n'avancent pas? Pourquoi? Pourquoi, frère? Pourquoi? Combien d'églises tu n'es pas parti? Combien d'églises tu n'as pas fréquenté? Combien de professeurs tu n'as pas donné? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont devenus manipulés? Pourquoi aujourd'hui, on voit même des chrétiens, quand tu vas dans une veillée, faut tu épingle là, mais les apôtres n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Pourquoi? On a oublié quelqu'un. On ne le respecte plus. On ne l'honore plus. Et depuis que tu n'honores plus le Saint-Esprit, la crainte de Dieu t'a quitté. Tu n'es plus la même personne. Mais eux, quand ils veulent faire du mal aux gens, ils sont concentrés. Ils ne jouent pas. Ils sont concentrés. Ils ne jouent pas. Mais pourquoi toi et moi, bien-aimés, même au salaire à Pamba Oyo, c'est tout un problème. De nos jours, même les voitures de luxe, là, aujourd'hui, là, ils ont même un moyen où on peut te vendre un véhicule en sachet. Même avec 2 500 000. Vous en avez un véhicule, il y a bien. Il y a des parcelles aujourd'hui qu'on vend même à 1 500 000. Il y a même des gens qui achètent des demi-parcelles. Ils construisent des païens qui vivent mieux que les chrétiens. Alors que la Bible est claire. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous serez donné par-dessus tout. Nous, on a dit, on ne veut pas de ça. On va d'abord rechercher les choses de la terre, y compris tout là. Maintenant, le royaume des cieux et sa justice après. C'est pourquoi nos vies n'avancent pas. Frères et sœurs, même un bébé spirituel qui vient de naître de nouveau le même jour, il peut mettre Satan à terre. Celui qui vient de naître de nouveau le même jour,
peut mettre Satan à terre. Mais toi et moi, on a combien d'années dans le ciel? Combien d'années? Tu ne peux pas t'asseoir, faire un peu un bilan de ta vie. Tu vas commencer à chasser les démons jusqu'à quand? Fais un peu un bilan de ta vie. Un moment, tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Loba Nanga, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Loba Nangaï, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Parmi les choses que Dieu te dira, il te dira, tu ne me respectes pas. Commence à adorer d'autres dieux. Vos dieux aujourd'hui sont devenus des pasteurs, des prophètes. Tu m'as oublié. Tu as oublié ma parole. Même quand je te parle, tu ne prêtes plus attention. Tu es devenu tellement charnel. Charnel. Il y en a même certains qui pensent, parce que je sers Dieu, la mort ne peut pas m'atteindre. C'est faux. Tant que tu ne marches pas par l'esprit, tu es en danger. J'ai écouté aujourd'hui un frère dans une église. Il sert le Seigneur. Il a seulement voyagé. Il se réveille au milieu de la nuit. Il a seulement crié. Il est mort. Si tu ne marches pas par l'esprit, et les sorciers vont t'atteindre. C'est que tu oublies, ils t'ont étudié, ils connaissent tes points faibles. Mais la bonne nouvelle, celui qui marche par l'esprit, il est comme le vent. Personne ne sait d'où il va. Personne ne sait d'où il vient, de là où il va. Personne ne sait. Pourquoi aujourd'hui ta vie chrétienne est devenue tellement faible? Pourquoi aujourd'hui ta vie chrétienne